Bonjour à tous et bienvenue sur Brut. C'était il y a une semaine sur l'antenne de C8, cet incident lors des Terriens du dimanche entre Éric Zemmour et Absatoussi. Cet incident, on revient dessus aujourd'hui avec Absatoussi et aussi avec vos questions dans les commentaires. Ce Facebook Live, c'est le vôtre, donc n'hésitez pas à réagir, à interagir, à poser vos questions et aussi à partager ce direct avec votre entourage, tous ceux qui seraient intéressés pour en savoir plus et comprendre ce qu'il s'est passé et également votre raisonnement quelques jours après. Bonjour Absatoussi. Bonjour. Merci de vous exprimer sur Brut, on vous s'est très sollicité ces derniers jours. La première question que j'aimerais vous poser, c'est d'abord, comment ça va ? Ça va, je reprends de l'énergie depuis hier. J'ai pris la parole pour la première fois depuis hier. Je l'ai pris sur les réseaux sociaux, mais publiquement depuis hier. Ça va, c'est éprouvant, ça a pris une ampleur absolument énorme. Donc je m'adapte, le message est toujours le même. L'ampleur énorme, c'est vrai que médiatiquement, bon bien sûr, on vous connaît en tant que journaliste, chroniqueuse, entrepreneuse. Alors je suis pas journaliste, je suis animatrice de télévision, justement. Je suis pas polémiste, je suis pas journaliste. Voilà, je suis une citoyenne à la télévision et qui échange sur des opinions. Alors on vous voit régulièrement sur les plateaux de télé, mais là d'un seul coup il y a une effervescence médiatique autour de vous, bien sûr, très importante. Comment on gère ça, même si on en a l'habitude quelque part ? D'abord, je suis très touchée par les soutiens que je reçois. Je reçois des messages d'anonymes qui me touchent vraiment au plus profond de moi parce que je me rends compte que ce que j'ai vécu, beaucoup l'ont vécu. Évidemment, c'est parce qu'il y a de plus grave en France et qu'il y a des choses plus graves dans le monde, mais les gens ont été très touchés par ce qu'ils ont entendu parce que quelque part, ça reflète le mal qui se passe en ce moment dans notre société française. Donc d'abord très touchée par les messages de soutien, évidemment. Toujours aussi surprise qu'il y ait autant de messages de haine. Je pense que notre société elle est gangrénée dans tous les sens et que c'est pas cette belle France que j'aime. Donc je regarde tout ça avec un peu plus de distance parce que c'est vrai qu'au départ j'étais émotionnellement vraiment très affectée. Et aujourd'hui que ça va mieux, je prends de la distance, je regarde et je continue. En tout cas, mon combat qui est de faire en sorte que Éric Zemmour ne soit plus invité pour diffuser sa haine. Alors justement, revenons peut-être sur les faits. Peut-être certains ont suivi de façon très parcellaire ou de façon lointaine ce qui s'est passé. Très concrètement, il y a l'enregistrement de l'émission, c'est le jeudi soir, si je ne me trompe pas. Il y a une partie qui est diffusée à l'antenne et une partie qui n'y est pas. Concrètement, que se passe-t-il ? Il se passe qu'Éric Zemmour, pendant un temps qui me paraît infiniment long, me malmène mes origines, malmène mon identité, malmène ce que je suis, finit par me dire que mon prénom est une insulte à la France, dit à plusieurs reprises que mes parents devraient avoir honte, voilà, il nous sort ces propos qui m'ont, moi, extrêmement choquée. Le public crie derrière, est choqué, je vois même des personnes en larmes. C'est la première fois de ma vie en télévision que j'ai un public qui vient me prendre dans ses bras à la fin en me disant « Ce que vous venez de vivre est tellement violent qu'on a besoin de vous prendre dans nos bras pour échanger avec vous ». Donc une séquence violente qui semble banale à Éric Zemmour qui a l'habitude des polémiques, qui pour moi ne l'est pas du tout. Donc voilà, une séquence que je considère vraiment comme violente. On m'a dit que oui, mais c'était le principe du débat. Le principe du débat, c'est d'échanger des opinions avec lesquelles je peux ne pas être d'accord. C'est le principe d'une émission. Et heureusement qu'il y a des avis différents. Maintenant, je ne suis pas là pour me faire insulter. Voilà, je ne suis pas là pour entendre que mon prénom est une insulte à la France. Je ne peux pas l'entendre. C'est une séquence qui a été coupée de l'antenne pour des raisons juridiques. Tout à fait. Que ce soit le producteur ou la chaîne, ils ont fait leur travail. Ils ne pouvaient pas laisser passer puisqu'ils qualifiaient les propos d'Éric Zemmour comme contrevenant à la loi. Dès lors, ils ne pouvaient pas publier ces images. Moi, je rappelle que ce qui m'a conduit à diffuser ces images, c'est pas un affront à la chaîne ou à mon producteur. C'est simplement de voir Éric Zemmour ensuite sur les plateaux de télé expliquer que finalement, ce qu'il avait fait n'était pas très grave. En plus, qu'il ne l'avait pas dit, parce qu'au départ, il disait qu'il ne l'avait pas dit. Puis que c'est lui qui avait été agressé et qu'il n'avait fait que répondre et qu'il était un homme blessé. Voilà. Justement, ce matin, il était invité sur RMC Info dans les Grandes Gueules où il dit ce n'est pas moi qui attaque, c'est moi qui suis attaqué. C'est faux. Et je persiste et je signe. Et je mets au défi Éric Zemmour de continuer à avoir ses propos. Si jamais il y avait vraiment une enquête ou quoi que ce soit qui diffusait les images, il serait très mal. Parce qu'en fait, ça part d'un jeu où on parle du prénom de la fille de Rachid Dati, ce beau prénom, Zora. Voilà, et je l'interpelle en lui disant « Et moi, je m'appelle Absatou ». Et c'est là que ça commence.
Voilà. Et il me répond, vous ne devriez pas vous appeler Absatou, vous devriez vous appeler Corinne. Voilà. À toutes les Corinne, je vous salue. Hein. Vous avez subi un bad buzz, mais votre prénom est très beau. Et à ce moment-là, évidemment, il commence à s'acharner et à répondre des inepties, des choses absolument... Moi, au départ, je crois à une blague, hein, franchement. Parce que je le regarde. C'est vrai qu'on voit votre regard sur les premières secondes, même limite de chercher votre réaction, parce que vous dites, est-ce que c'est de l'humour, est-ce que... Non, et puis je me dis, il n'est pas sérieux. S'il l'est, il est vraiment, en fait, incroyable. Je dis, il est incroyable, ce garçon, en fait. Et non, je suis très surprise. Je suis prise de court. Il y a ce tweet pour réagir dans les heures après, le lendemain, pour évoquer le fait d'une plainte aujourd'hui. Est-ce que vous avez déposé plainte ou c'est encore en réflexion? Alors, comme je le disais, une plainte contre Éric Zemmour n'est pas une plainte comme les autres. Il arrive toujours à s'en tirer d'une manière ou d'une autre. Donc avec mon avocate, on est en train de regarder très précisément l'objet de la plainte. Et je confirme, en tout cas à titre personnel, je souhaite porter plainte et je vous le ferai savoir dans les prochains jours. Donc dans les prochains jours, si on est avec votre avocate. Suite à ça, il y a cette pétition qui est arrivée hier, dans cette idée de ne plus avoir de personnes invitées dans les médias porteurs d'un message de haine. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est cette démarche? La démarche, c'est surtout pas de censurer la liberté d'expression. L'idée n'est pas celle-là. L'idée n'est pas de dire que des personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord ne peuvent pas s'exprimer. Ça, c'est faux. On ne peut pas dire ça dans un pays comme la France. La liberté d'expression doit être la priorité. En revanche, je ne pense pas qu'on puisse accepter que les enfants de la République portant des prénoms n'étant pas dans le calendrier chrétien puissent se faire insulter de la sorte sur des plateaux de télévision. Donc c'est pour ça que j'en appelle à la responsabilité de chacun et que je dis les médias ne peuvent pas continuer. Il y a des gens qui ont été interdits d'antenne pour des propos similaires. Donc moi je pense qu'on ne peut pas tout accepter et que les médias ne peuvent pas accepter de recevoir Éric Zemmour qui joue sur la provocation pour vendre plus de livres. On m'a dit ne parle pas de ça davantage, tu fais du buzz pour Éric Zemmour, il adore ça, oui il jubile, oui il adore ça. Mais c'est pas pour ça qu'on doit se taire et je suis pas sûre qu'on combatte la haine par le silence. Voilà, je pense que la haine, il faut la dénoncer. En tout cas, c'est ce qu'on m'a toujours appris, et même à l'école de la République. Il faut dénoncer la haine, il faut la pointer du doigt, et il ne faut pas l'accepter dans notre société. Donc moi, c'est vrai que le mot « interdire » Éric Zemmour est peut-être un peu fort, mais ne serait-ce qu'en sanction exemplaire pour un temps donné, le temps qu'il présente peut-être des excuses, s'il est un minimum intelligent, voilà, et c'est tout. Donc je souhaite qu'ils comprennent qu'on ne peut pas, dans un pays comme la France, qui a signé la déclaration qui a signé cette convention internationale des droits de l'homme où on refuse tout acte de discrimination raciale, d'incitation à la haine. Je ne pense pas que dans un pays comme le nôtre, nous puissions accepter cela. Vous pensez à certaines autres personnalités au-delà d'Éric Zemmour dans cette pétition? C'est vraiment ciblé sur lui? Moi, c'est par rapport à l'accrochage. Éric Zemmour est un récidiviste. Éric Zemmour continue de diffuser sa haine en insultant. Je ne suis pas la première à avoir été insultée par Éric Zemmour. Donc, je pense qu'à un moment, il faut que ça cesse. Donc là, la pétition, elle est contre Éric Zemmour. On est à combien de signatures d'ailleurs? On est quasiment à 50 000. 50 000 signatures en moins de 24 heures. En moins de 24 heures, on est à 12 heures même. Il y a un cap qui est prévu. On se dit, il y a cette pétition, elle va peut-être avoir des centaines de milliers de signatures. Derrière, vous allez faire quoi? Vous allez aller voir le CSA, les patrons de chaîne Avec cette pétition, j'irai évidemment voir les patrons de chaîne, j'irai voir le CSA, j'irai voir toute personne qui puisse faire porter notre parole, de nous, enfants de la République, qu'on ait des prénoms à consonance française ou pas, parce que moi j'ai beaucoup de copains qui sont dans le calendrier chrétien et qui sont très choqués. Voilà, c'est les valeurs de la France qu'il a insultées aussi. Donc moi je pense que c'est ce message que je veux aller porter et faire en sorte que ce soit notre message aussi qui soit entendu. Qu'on puisse dire on en a marre d'être insulté par ce monsieur sans qu'il ne se passe absolument rien. Voilà, c'est vrai qu'il y a la justice pour sanctionner les faits quand ils sont graves. Mais la justice, ça prend du temps et c'est maintenant qu'il faut l'arrêter, Éric Zemmour. Et quand en face, on vous répond c'est une idée de censurer la liberté d'expression. S'il n'y avait pas eu d'insulte, je dirais que oui. Évidemment, je ne peux pas me permettre, moi, Absatou, de dire il faut interdire Éric Zemmour sans raison valable. Parce que le débat, c'est important. Mais je ne peux pas, moi, Absatoussi, accepter les propos injurieux d'Éric Zemmour
et dire qu'il ne se passe rien dans notre société. C'est mon rôle aussi de le faire, parce que je fais de la télévision, j'ai la chance effectivement de pouvoir parler, d'être entendue peut-être un peu plus que d'autres. Alors si j'ai cette chance, c'est que je dois aussi l'utiliser quand il se passe ce genre de choses. Je ne dois pas me taire, je dois faire en sorte de me battre et de mener des combats qui me sont chers. Celui-là m'est cher. Et c'est aux médias d'avoir une responsabilité de ceux qu'ils invitent. C'est vrai qu'on parle d'Éric Zemmour, mais il y a peut-être parfois d'autres personnes qui peuvent aussi... Parce que les médias, soyons pas hypocrites, ils aiment parler d'Éric Zemmour, ça fait du clic, ça fait du débat, c'est clivant, ça crée de l'opposition. Voilà, donc personne ne dira qu'Éric Zemmour n'est pas un bon client. Mais est-ce que c'est ce genre de client qu'on veut? Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas aussi des principes à défendre? Est-ce qu'il n'y a pas des messages à porter plus forts que celui d'Éric Zemmour? Est-ce que c'est ce message-là qu'on veut pour notre France? Je ne suis pas sûre. Il vend beaucoup de livres, mais il n'y a pas que des gens qui adhèrent à ses idées qui achètent son livre. Il y a des gens qui sont curieux de voir ce qu'il raconte. Des gens, moi-même, je l'ai lu, son livre, pour préparer l'émission. Donc, oui, il vend des livres, mais c'est pas parce qu'il vend beaucoup de livres qu'il est ultra populaire non plus. Voilà, je continue à penser que c'est une minorité qui pense comme lui. Alors on est en 2018 et on pointe souvent du doigt le manque de diversité dans les médias. J'imagine que c'est quelque chose que vous devez probablement aussi dénoncer. Le manque de diversité, d'origine sociale. Oui, alors moi j'aime pas le mot diversité parce que ça voudrait dire qu'il y a les gens normaux et les gens issus de la diversité. On est tous issus de la diversité, on est tous différents. Et je pense que avant tout, on doit recruter les gens pour leurs compétences. Mais donc ce que je veux dire par là, c'est que j'espère ne pas être là juste parce que je suis noire et que je remplis les quotas. En tout cas, on m'a jamais laissé penser ça. Mais je pense qu'effectivement, il serait intéressant de donner un peu plus la chance à tous ces jeunes qui sont la France, qui font la France, qui ont des origines diverses et variées, pour pouvoir démontrer aussi qu'ils ont du talent, parce qu'ils en ont. Ils en ont et ils mènent de plus en plus d'initiatives indépendantes sur Internet, sur les réseaux sociaux qui fonctionnent très bien. Donc la chance dans la vie, il faut la prendre, mais il faut aussi que certains sachent la donner. La suite, c'est quoi pour vous, au-delà de cette pétition? Vous en voulez à la production? Vous avez... Non, la suite... On sait qu'il y a eu des jours, les jours suivants étaient un peu compliqués, avec des communiqués, même parfois assez violents, même à votre rencontre, qui n'étaient pas forcément de soutien même. Non, la suite, c'est que d'abord, je suis une femme, je suis mère de famille, j'ai pas envie que ma fille continue à lire. Elle a 2 ans hier, elle a eu 2 ans hier. J'ai pas envie qu'elle continue qu'elle puisse lire plus tard toutes les horreurs que moi j'ai pu lire. Donc la suite, c'est que je suis d'abord une femme, je suis une femme d'entreprise, j'ai aussi mon business à faire tourner et que je ne peux pas monopoliser tout mon temps autour d'Éric Zemmour. En revanche, le combat ne s'arrête pas. C'est-à-dire que tant qu'Éric Zemmour parlera, j'agacerai tous ceux qui veulent que j'arrête de parler, mais je continuerai de parler. Je continuerai de dénoncer la présence d'Éric Zemmour dans nos médias. Pas mal de personnes dans les commentaires posent cette question. Est-ce que vous allez revenir dans l'émission? Alors c'est une question qu'on me pose énormément. Je vois ma direction en début de semaine et j'annoncerai ma décision en conséquence. Vous avez pris vos décisions? Elle est grandement prise, mais par respect pour ma direction, je souhaite en parler avec eux d'abord. Après Thierry Ardisson et tous les producteurs de... Et la chaîne, qui m'a affirmé son plus grand soutien. Et j'ai été très touchée parce qu'ils ont été vraiment dans l'empathie, ils ont été dans la compréhension et ils ont été dans la condamnation aussi parce que ils sont absolument pas d'accord avec ce que j'ai subi. Vous avez senti le soutien au sein de la profession de façon unanime? Unanime. Dans la profession, c'est absolument unanime. Même, ça me touche énormément. Énormément. Le message aujourd'hui qu'on veut peut-être porter, il y a énormément de monde qui nous regarde, beaucoup de jeunes aussi, peut-être certains qui peuvent être victimes des paroles que vous avez vécues sur l'antenne, ou même parfois des paroles encore plus violentes. Quel message vous voulez leur porter aujourd'hui? Ne serait-ce déjà que dans l'émission, les propos concernant les homosexuels, concernant effectivement les musulmans, concernant les gens issus de l'immigration, les gens pauvres, on a tout entendu. Donc je pense que le message que je veux porter, c'est que nous sommes dans une France libre, où toutes les opinions peuvent s'exprimer, où l'injure ne doit pas être le mot d'ordre, où on a besoin peut-être d'être plus solidaire, mais surtout de ne pas abîmer notre France.
La France, elle s'abîme déjà toute seule à travers tout ce qu'elle vit et tout ce qu'on peut voir dans notre société. Alors quand on peut faire en sorte de l'apaiser un petit peu, il faut le faire. C'est pas un message, je suis pas dans un message de c'est la grosse bagarre, je suis contre Éric Zemmour, je vais faire tout ce que je peux pour l'éliminer. Moi, je suis plus dans un message de paix. Je ne veux pas de cette violence-là, je ne veux pas de cette haine-là, je ne veux pas qu'on abîme ma France, je ne veux pas que cette France qui est la mienne, cette République dont je suis fière, soit représentée comme elle l'est à travers M. Éric Zemmour. C'est un nostalgique. Nostalgique, bien sûr. Mais aujourd'hui, vous imaginez que dans ces jours-ci et les prochains jours, vous êtes peut-être en quelque sorte, malgré vous, porte-parole de certains qui vivent ça. Alors si je dois le faire, je le ferai. Y a beaucoup d'intellectuels qui se mêlent au débat et qui ont des propos très pertinents, très intéressants. C'est pas mon combat, c'est un combat collectif. Et il n'y a qu'à regarder sur les réseaux sociaux pour voir certaines prises de parole d'humoristes, Anne Roumanoff, de Monsieur Morel ce matin sur France Inter, incroyable. Il était absolument génial de voir certains politiques qui prennent la parole, Monsieur Hamon et d'autres. Vous n'avez pas peur d'être récupéré aussi politiquement quelque part? Je ne serai récupéré par personne parce que c'est pas un combat politique, c'est un combat citoyen. Moi, la politique, elle m'intéresse pas. Je pense qu'en tant que citoyen, on fait tous de la politique et c'est comme ça qu'il faut la faire. C'est pas en allant adhérer à un parti ou autre qu'on est plus citoyen que les autres. Donc, s'il y a de la récupération, il y en aura, tant pis. Mais mon message, c'est surtout de dire que c'est pas le combat d'Absatou. C'est le combat de tous les gens qui s'offusquent de l'incitation à la haine, qui s'offusquent de ces messages qui font du mal à notre société. Voilà, c'est ça mon combat. Et c'est le combat de beaucoup de gens qui vraiment portent la parole même mieux que moi. Parce que quand M. Morel, avec son talent et son humour, fait cette belle tribune ce matin, il est extraordinaire. Quand Anne Roumanoff fait ça, elle est formidable. Quand un citoyen anonyme poste un tweet qui résonne dans nos têtes et dit ce qu'il pense de tout cela, c'est aussi important. Je pense que c'est le combat de tous. On parle des réseaux sociaux, justement, vous êtes assez actif dessus. On a souvent dit ces dernières années que la parole raciste s'est libérée à cause des réseaux sociaux, le fait d'être derrière un smartphone avec une identité anonyme. C'est vrai. C'est vrai, la parole raciste s'est libérée. Avant, je me souviens, dans ma jeunesse, on avait presque honte de dire qu'on était raciste. On ne le disait pas d'ailleurs, c'était silencieux. On avait honte de dire qu'on votait Front National. On ne le disait pas. La parole, elle s'est libérée. J'ai envie de dire tant mieux. Et en même temps, je m'en plains beaucoup parce que pour moi, Twitter, c'est d'une violence inouïe. Facebook aussi, hein. Mais peuvent s'exprimer des gens qui n'ont jamais le courage, quand ils vous croisent dans la rue, de vous dire ce qu'ils écrivent. Donc c'est très violent. C'est très violent. Vous n'avez jamais pensé à quitter les réseaux sociaux à cause de ça? On sait que certaines personnalités l'ont fait ces derniers temps. Bien sûr. Non, j'ai eu des propos tellement douloureux, tellement abjects que je me suis dit que je quitterais les réseaux sociaux. Mais il s'y passe aussi des choses formidables. On peut y dénoncer des choses incroyables. Chacun est témoin de ce qui se passe dans notre pays ou ailleurs dans le monde et peut témoigner, et peut parler et peut avoir accès à plein d'informations. Malheureusement, beaucoup de fausses informations aussi, mais je pense qu'il faut vivre avec son temps. Les réseaux sociaux sont là. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont même 10 comptes, 15 comptes. Et là, je le vois d'ailleurs avec ce qui se passe avec M. Zemmour. Il y a eu un internaute qui a posté un message absolument immonde, et quand on a voulu l'identifier ou regarder pour déposer plainte, on se rend compte en fait que plusieurs messages immondes qui m'ont été envoyés ont été envoyés par la même personne. Donc en fait, ils ont du temps. Ils ont du temps pour la cause, hein. C'est triste. Pour conclure ce live, on va reparler de cette pétition, parce que certains en parlent beaucoup dans les commentaires. Comment on la trouve? Comment on signe? Oui, alors la pétition, dommage qu'on puisse pas mettre le lien, mais sinon sur mes réseaux sociaux, vous avez le lien pour pouvoir aller... On pourra éventuellement le mettre pour ceux qui nous regardent dans les commentaires super, du live. Exactement, dans les commentaires du live, comme ça vous pourrez soutenir la pétition. Soutenir la pétition, c'est pas soutenir Absatou, c'est soutenir ce combat contre justement
ces incitations à la haine. C'est pas Absatou qui demande du soutien, encore une fois, c'est un combat collectif parce qu'on veut pas de cette France-là. Et un cap de signature annoncé, genre par exemple, imaginons vous avez 200 000 signatures, vous allez à la rencontre, comme on disait, des producteurs. Même déjà avec les 50 000 qu'on aura dans quelques minutes, j'irai déjà. J'irai déjà. Et même si j'avais été seule, j'y serais allée. Donc vous irez voir tour à tour chaque production. Oui, parce que c'est pas parce qu'on est nombreux qu'on a plus raison que celui qui est isolé. Donc je pense que peu importe le nombre de signatures, j'irai. Et les politiques aussi, non? Vraiment, bien sûr. Aussi. Parce que c'est aussi leur rôle, parce qu'ils sont là pour dénoncer ce qui se passe et qu'il est important qu'ils continuent de le faire et qu'ils puissent aussi porter la parole de ces Français qui sont choqués. Quel message donner aux politiques? Ceux qui nous regardent là, enfin qui pourraient nous regarder? Les politiques nous demandent de leur faire confiance. Les politiques sont censés nous accompagner vers une stabilité du pays. Les politiques portent ce message de liberté, égalité, fraternité. Les politiques sont ceux qui sont contents quand les enfants de la République chantent la Marseillaise, la chantent très fort et la chantent parce qu'ils aiment leur pays. Et donc on doit pouvoir trouver en eux un écho de cette liberté, égalité, fraternité, cette devise qui nous est si chère. C'est sur cette devise que cette interview se termine. On vous remercie beaucoup, Absatoussi, de nous avoir reçus à Boulogne-Billancourt, et on remercie les internautes très nombreux. Alors, il y a énormément de messages de soutien, de personnes aussi qui sont intéressées pour signer la pétition. Il y avait beaucoup de questions, on a essayé de prendre les tendances principales, notamment aussi beaucoup de questions en rapport avec votre avenir. On vous évoquait notamment le fait qu'on en saura plus dès le début de la semaine prochaine sur votre présence ou non à venir dans l'émission. Et on vous remercie encore de cette vingtaine de minutes accordées dans cette interview. Une interview à voir ou revoir pour ceux qui nous regardent actuellement, en replay tout de suite. L'intégralité de ce Facebook Live sera disponible. Je dis ça pour ceux qui sont arrivés peut-être juste maintenant. C'est pas perdu, dans quelques instants vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview. On vous remercie encore pour ces nombreux commentaires, partages, encore une fois, c'est vous qui êtes au cœur de ce direct et qui permettez de le rendre aussi intéressant et vivant. Merci à vous, bonne journée encore, merci à vous Absatoussi. Très bonne journée. Au revoir.